Mais c'est vrai qu'il marque, le garçon. Il est à 4 buts pour le moment, il est en confiance, le Nigérian. Ça ne sort pas, je pense. C'est bien joué de la part de Kayembe avec Fadera. Magnifique. C'est super ce que vient de faire Aliou Fadera. La frappe petit poteau dans le petit côté. C'est l'ouverture du score. Le geste est fabuleux de la part de l'ancien joueur de Vito Waregem. Ouais, là, il gagne son duel face à Alderweireld sur le côté gauche. Et très intelligemment, il va se positionner devant Alderweireld qui est obligé de faire faute s'il veut l'arrêter à ce moment-là. Mon conseil aux attaquants ou aux ailiers, généralement, c'est d'aller rapidement dans la course, se mettre devant le défenseur. Ouais, Kayembe qui sauve ce ballon qui apparemment n'est pas sorti. Là, il se fait avoir trop facilement Alderweireld et c'est là qu'il fait très très bien sa course pour couper celle d'Alderweireld en repassant devant lui. Et puis il va chercher petit côté, un petit peu de chance. Le ballon est dévié, je pense, par Koulibaly. Je pense que lui sera quand même attribué à Fadera. Difficile à dire si le ballon est sorti ou pas. Ouais, impossible comme ça. Je regarde la position de butée, parce qu'on sait que quand il prend le premier poteau, je suis pas sûr qu'elle est déviée, John. Il va mieux voir sous cet angle-ci. Ah non, j'ai pas l'impression qu'elle est déviée, effectivement. Ouais. Donc ça veut dire peut-être... C'était Mackenzie en l'occurrence ici. Petite faute là sur Fadera, on laisse l'avantage et c'est bien vu de la part de M. Lardo. Changement tel, ça arrive chez Irasor. Aroko d'arrêt est au point de pénalty, évidemment. On y va, on provoque, on passe facilement. Là pour sort, c'est superbe. Incroyablement superbe de la part de Irasor. C'est lui qui fait tout le travail, même si la transversale avant ça d'Elkanous est merveilleuse. Et Aroko d'arrêt, super sub aussi pour le coup. Pas sort. Mais quelle transversale, hein, Elkanous qui fait un superbe effort et qui change le jeu, qui aère complètement le jeu. Et là, il y a une sorte de virgule. Là, il se fait enrhumer. Vines, là, va être malade pour la prochaine semaine avec ce crochet court de Irasor. Ouais, et Rokodare qui sent le bon coup en passant devant Alderweireld qui ne le voit pas venir. Ouais, c'est toute la défense qui prend l'eau, toute l'équipe de l'Antwerp qui se fait couper les jambes. 5e but de la saison pour Aroko d'arrêt. Lui, on a parlé d'Ili Nikena comme super sub de la Pro League. Et bien lui, c'était le 2e super sub de la Pro League. Il est rentré 14 fois. D'autant plus qu'ils ne sont pas à domicile, qu'ils ne peuvent pas utiliser l'énergie du public, qui fait partie des atouts de cette équipe. Ouais, ça va être assez compliqué, surtout si on laisse des espaces comme ça dans le dos de la défense. Aroko d'arrêt en confiance. Doublé en l'espace de quelques secondes. Tolou Aroko d'arrêt qui est en train d'offrir littéralement la victoire à son équipe, à ses supporters qui ne tiennent plus en place, Thomas. Là, le regard décisif au moment où il rentre, focalisé. Quel ballon de l'extérieur du pied, je pense, d'Elkanous. Ouais, la passe est parfaite, il se joue trop facilement de Koulibaly aussi, qui défend pas bien là. Le défenseur central envers soi. Dans son jeu de pied, il est excellent là, Aroko d'arrêt, parce qu'il est très très rapide pour aller ouvrir son pied. Il faudra revenir sur ce ballon donné. Pas tout de suite avec Tariq Tissoudali. Il sera bien direct pour Kums avec justement la tête de Vandenberg. La première intervention, le ballon qui termine au fond, Tariq Tissoudali qui a été présent pour l'ouverture du score. Vandenberg qui n'est pas parvenu à le capter. Deuxième phase arrêtée pour la Gantoise. Alors, on va revoir plus ce mouvement-là aussi avec la tête de Sarr. Et bien oui, derrière, dans cette zone-là, il n'y a que Kandous et Tissoudali. Vandenberg mal pris. Pour pouvoir se mettre à l'abri sur cette phase arrêtée. Avec l'envoi de Sarr. Oh, attention, Vandenberg qui laisse repasser de nouveau ce ballon, qui ne parvient pas à le capter. Et l'histoire se répète. C'est aussi sur une phase arrêtée. Et c'est de nouveau Tissoudali qui vient sanctionner. À contrer. Là, maintenant, elle est peut-être même impossible. C'est vraiment le même scénario à pas grand chose de différent par rapport à ce qui s'est passé sur le premier but. Vandenberg parvient pas à capter. Alors Tissoudali était beaucoup moins proche. Inacceptable, comme il le disait, de voir aussi peu de motivation dans une équipe. Donc il disait la fameuse phrase, on doit tous se regarder dans un miroir et changer tout ça pour le prochain match. Torstensson. Et la tentative de Torstensson et le but! Quel but de Torstensson! 2 minutes de jeu seulement. Et quel banger de la part de l'Islandais. On va revoir
voir hein, là. Le petit crochet, le pied droit, un petit peu d'espace et quel ballon de Torstensson. C'est magnifique. Je vous laisse regarder, revoir encore et encore ce replay. Parce que ce but de Torstensson fera peut-être partie. Avec Maziz, et ça finit au fond. Youssef Maziz, il est partout dans cette rencontre. C'est lui qui crée les grosses occasions louvanistes. Et il est parfaitement récompensé après 30 minutes de jeu. Pas besoin de parler, tout est dans le mental. Et là c'est bien joué hein, de la part d'Ensinghi. Sagrado aussi qui fait énormément de bien à cette équipe louvaniste. Le geste intelligent de Youssef Maziz qui au final fait peut-être la prépasse hein, en évitant ce ballon, en le laissant passer pour Brunès. Et ça termine au fond pour Youssef Maziz. Ça fait 2-0, 30 minutes de jeu. Et donc Louvain qui se met à l'abri avec ce but du break. Et là attention, ça peut aller très très vite hein, avec Hendry. Hendry, est-ce qu'il va jouer un mauvais tour à son ancienne équipe? Hendry avec ce ballon. Et ça finit au fond. Le point final de cette rencontre avec ce but qui arrive à la 90e minute de jeu. Muenta à cette équipe de Penn, on le rappelle, hein, lui qui est arrivé cet été, a du mal à s'imposer en tant que titulaire. Et on voit c'est lui qui fait presque tout le travail. Derrière Muenta n'a entre guillemets plus qu'un. Lucide, il vient tromper Gabriel Slonina. Et une nouvelle fois, hein, on a la mine dépitée de tous ces joueurs germanophones. Et sans succès, alors là, oui, on aurait peut-être dû communiquer entre De Fournier et son défenseur. Il avait le temps de contrôler, on s'est pressé. Et un dégagement raté, une balle récupérée par Westerlo, le goal. L'ouverture du score pour les Campinois. C'est 1-0 ici et c'est vraiment une erreur défensive du côté molenbeekois. On communique mal, on dégage ce ballon un petit peu à l'emporte-pièce. Cette balle donc vers l'avant et là il faut communiquer, il faut parler. Oui, on s'excuse ensuite mais puis c'est récupéré. Et là, eh bien, regardez-moi ça, le petit pont. Et ensuite, il fait tout seul, il termine et place ce ballon au-dessus de Théo De Fourny. Griffin Yo, son 3e but en Jupiler Pro League. Et son premier marqué avant le temps additionnel, puisqu'il avait marqué ses débuts précédents à la 91e et la 94e, notamment celui face au RWDM. Et là, regardez-moi ça, c'est mal défendu, on est à l'arrêt. Et 63e minute de jeu, c'est un tournant dans cette rencontre. La respiration de Nicolas Mattsson et c'est goal. C'est 2-0 pour Westerlo qui fait le break. Théo De Fourny est pris à contre-pied et tout le Cup peut exulter. Tout le Cup semble soulagé, un petit peu ridicule, mais logique. Et là, calmement à contre-pied, Nicolas Mattsson donc. Vous pouvez aller voter pour votre homme du match sur l'application DAZN. Peut-être ici une possibilité pour Westerlo. Le ballon qui termine au fond. C'est 3-0 pour Westerlo. But contre son camp, je pense, du défenseur. Oui, et je pense qu'on peut désormais le dire. La messe est dite ici au Cup. Westerlo risque de s'imposer 3-0 et donc de reprendre 3 points et de revenir à hauteur égale du RWDM. Revoyons ici le centre de Mattsson et ensuite, oui, on s'est tiré dessus la Doudaev qui tape ce ballon contre Théo GC. Le speaker annonce Kian Vasson, mais c'est pas du tout ça. Hein. Oui, c'est pour ça que ça me fait sourire, mais Kian Vasson n'a aucun rôle à jouer dans ce but. Thiago ou Michael Nilsson, ça va se rentrer dedans. Et donc là,
il faudrait être attentif. Bien joué, Amoura. Là, c'est dangereux. Là, il est très dangereux. Oh, quelle belle balle! Quelle belle balle! Magnifique! Il est très dangereux, il est trop dangereux. Mais là, cet assist, c'est presque plus qu'un but. C'est magnifique, magnifique parce que vous le voyez, au moment où il donne le ballon, on sait que c'est but. Le coup bas, pour moi, c'est de Kuiper ici. Là, et ça, il ne peut pas perdre comme joueur. Ensuite, il n'est pas assez court sur lui. Si, mais c'est difficile. Et puis, ouais, mais que le qui ne voit pas surgir Nilsson, mais là, c'est très compliqué. Enfin, le coup bas, en tout cas, une partie de la responsabilité, c'est de Kuiper sur son premier duel. Là, c'est fou, mais là, c'est dur. C'est difficile. Tu vois pas le gars arriver en condo, c'est hyper difficile à défendre. Et le ballon est magnifique. Le but aussi, oui. On dirait Nicolas Frutos. Hein. Ouais. Un peu. Oui, mais c'est vrai, on a dû en mettre des pareils, Nico. Là, c'est très compliqué pour les défenseurs. Comme il démarre, là, magnifique. Il sent vraiment. Et je le répète que. Thiago. On fera les commentaires après, Alex. On est abreuvé de messages ici. Vous me ferez un petit résumé de tout cela pour voir un petit peu les tendances actuelles. Thiago Maurice. Tranquille. Ouais, tranquille. Ah non, qu'est-ce qui se passe sur le réseau? Non, mais c'est ça. Hein, c'est le deuxième jaune de Borges qui moi, je reçois des messages de pas mal de collègues et amis. Il faudrait qu'on puisse remonter. Puis. Premier poteau, déviation de Kaya. Ça arrive chez Stuckers. Attention, parce qu'on a un contre 1, là, il est fort. Il va aller chercher son gauche. Ben oui, il va aller chercher son gauche. Évidemment, Fujita. Et c'est but. Et ça ressemble très fortement au but du match aller, au scénario du match aller. Fujita, je ne sais pas si c'est lui qui allait sortir, mais en tout cas, il n'avait plus été titulaire depuis le mois d'août. Je dis, il va aller sur son pied gauche et on lui laisse vraiment tout l'espace là, sur son pied gauche à Stuckers. On a un contre 1 et puis on ne suit pas. Chanak, vous l'avez dit, la jaune, il est peut-être un peu avec le frein, à main, mais regardez la belle passe et la belle frappe. Premier but pour Fujita cette saison. Mais pour Stuckers, c'est déjà le 5e assist, au-delà de ces 3 buts. À l'attaquant, les stats de pénalty marqué mondial, ce sont 75% de réussite. Kanga cette saison, 0 sur 2. Kanga ou Suzuki. Kanga qui égalise, qui fait un partout, qui soulage intérieurement Carlos Gens, extérieurement les gradins de Schleswig. Franchement, mais ici c'est un pot arraché. C'était vraiment tombé de nulle part. Ce penalty là, comme ce ballon tombé comme une feuille morte sur le bras de Yann. Allez, de l'autre côté maintenant, l'ancien de Séville, Augustinsson pour jouer avec Stroikens. Ça combine bien d'ailleurs entre les deux hommes. Et là, il faut s'appliquer au moment du centre. Il est excellent. Le centre, est-ce que ça rentre? Oui. C'est pas possible autrement, ça rentre. 1-0 pour Anderlecht, ça s'appelle de l'efficacité. Vraiment incroyable comment Anderlecht est particulièrement inspiré en zone de conclusion. Il n'en faut pas beaucoup pour marquer. Dreyer au bon endroit, au bon moment. Il faut dire qu'à l'opposé, vous avez de la place. Ici, on voit la fin de l'action, mais c'est en allant chercher ce côté gauche qu'ils arrivent à marquer ce but. Ceci dit, là, dans l'organisation, c'est une catastrophe. Hein. C'est vraiment une catastrophe que Nazino ne soit pas beaucoup plus près de Dreyer. Maréchal, facile, beau, bonne récupération de Lioni, bien fait. Urskaren pour aller chercher la profondeur et Vasquez, je pense pas qu'il y ait hors-jeu. Vasquez, ça rentre et le drapeau ne se lève pas. Oh que ça c'est efficace, remarquable de la part du Sud-Américain. L'enchaînement est un modèle du genre et Nicolas Frutos, de vrai numéro 9. Oui. La passe de Urskaren, Mathieu, c'est vraiment entre les deux défenseurs centraux, c'est vraiment remarquable. Son contrôle est vraiment très beau, mais je trouve que la vista, le dosage de la passe de Urskaren est parfait. Après, il résiste très bien en mettant son corps en opposition, Vasquez, comme il doit le faire. Sur ce contrôle ici, il emmène bien. La porte est fermée. Quelques semaines et c'est sa victime préférée, le Sporting de Charleroi. Donc attention, mais là c'est une situation pour le Sporting. Adem Zorgan. Et ce coup de tête imparable pour Cook, le Sporting qui passe devant sur phase arrêtée après 3 minutes. Oh, c'est tout un symbole aussi. C'est tout un symbole que ce soit Adem Zorgan qui mette ce ballon au fond. Lui qui a tellement été décrié mais conservé. Idema Aritra lui est sur le banc. Adem Zorgan est bel et bien là. Regardez, regardez sa course. On ne l'avait pas vu venir.
du côté malinois. Très intéressant, le coup de pied aussi arrêté, parfaitement donné. Zorgan qui inscrit là son premier but de la saison. C'est lui qui, il y a 5 minutes, donnait le speech, poussait ses joueurs, ses coéquipiers pour aller chercher cette victoire. Et pourquoi pas en mettre un deuxième sur une récupération rapide. Ah, Malines se fait punir. Et c'est Silla qui est là. Ah, si en plus il parvient à se montrer efficace, en plus de travailleur, il va commencer réellement à être un élément incontournable du 11 de Felice Mazou. Et là, pour fêter sa première titularisation, eh bien regardez, à la bonne place, le bon appel, le petit contrôle sur un ballon qui venait pourtant derrière lui. Et je le disais, le cadeau de Malines, il est ici, hein, avec Bates qui se loupe. Et Guiagon à l'assist, Youssouf Silla à la finition. Et Charleroi ultra réaliste ce soir. Deuxième but donc, en moins d'une demi-heure. Et encore une fois, Guiagon qui en possession de balle. Evans. Le centre, deuxième poteau, il y a Foulon, le centre maintenant, le goal. Ah oui, on en parlait, le but de Bassett, tiens. Ah mais c'était écrit là aussi. Après avoir marqué contre son club de cœur, le Standard de Liège, il marque contre son club et qui glace tout un Mambourg. Ah, et quand je vous disais justement que j'avais du mal à voir comment Malines allait pouvoir revenir avec ce qu'il proposait pour l'instant, eh bien, il y a ce très bon centre de Foulon. Et là, au niveau du marquage, on est trop loin de Bassett, comme si on ne s'attendait pas à ce que le ballon puisse arriver dans cette zone-là. Et il la met bien hors de portée de Kofi. 2-1, troisième but cette saison pour Norman Bassett du Mambourg. Je regarde Wesley de Kremer qui ne met pas encore le sifflet en bouche. Charleroi s'en sort avec Zorgan qui continue et qui peut aller offrir la balle de match à Dan Emmans, et puis Zorgan, c'est goal. Le Sporting de Charleroi va renouer avec la victoire un mois plus tard. Charleroi ne doit pas, dans la suite de cette compétition, être inquiété par une quelconque relégation. Ce Charleroi-là a été efficace, c'est vrai, a été mature dans d'autres circonstances.